Musulmans, musulmanes de France, assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux et celles qui l'auront suivi. Bien, comme vous le savez, pendant ce mois béni de Ramadan, la 37e rencontre annuelle des musulmans de France s'invite chez vous et nous avons le plaisir aujourd'hui, l'honneur de recevoir notre sœur Ousteda Ella Khomsi. Salam alaikum. Chère Ella, Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. comment vas-tu? Très bien, alhamdulillah. Très Comment bien. se passe ton confinement? Pour dire la vérité, très bien. Bon, Tout se passe alhamdulillah. bien. Je crois qu'en tant que croyant, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, il est toujours dans le bien. Lorsqu'il est touché par un bien, il est dans le remerciement. Lorsqu'il est éprouvé, il est patient et ceci est un bien pour lui. Donc, je Alhamdulillah. crois que Dieu nous a offert une occasion déjà pour se préparer, pour vivre ce mois béni. Et puis encore, on est encore en confinement pendant une partie peut-être de ce mois. Et j'espère qu'on pourra en tirer un profit, un grand profit. Inch'Allah. Super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que tu es professeur d'éthique au lycée Averroès. Et aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'une thématique qui est le sens et les finalités du mois de Ramadan. Alors, effectivement, souvent ou certains jeûnent ce mois sans vraiment trop savoir pourquoi. Le jeûne sans aucun sens, sans savoir quelles sont les finalités ou les bienfaits de ce jeûne sur notre corps, mais aussi sur notre esprit. Alors, est-ce que tu peux nous parler, en guise d'introduction, des bienfaits de ce mois de Ramadan de manière générale? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Le mois de Ramadan est un cadeau divin. C'est une opportunité, c'est une occasion en or qu'Allah nous offre tous les ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande de pouvoir parvenir à vivre ce mois. Il y a des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, c'est de demander « Oh Seigneur, fais-nous parvenir à vivre ce mois » pour pouvoir justement cultiver, pour pouvoir profiter de ces bienfaits. Donc, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour renouveler notre foi, pour renforcer notre volonté, pour faire une révolution contre nos péchés et pour exercer nos esprits à délaisser des choses qu'on aime, à délaisser nos plaisirs et nos désirs licites, bien entendu, qu'on fait pendant hors mois de Ramadan. Pourquoi? Par obéissance de l'ordre de Dieu. Alors, c'est vraiment un moyen et une occasion, du coup, pour chaque être de pouvoir se réformer. Voilà. Donc, c'est une occasion en or, comme je viens de le dire, pour pouvoir se réformer. Pour se réformer, et je reviendrai tout à l'heure, pour arriver à une réforme, nous avons avant tout une obligation de s'auto-critiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'analyser ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait, ce que nous avons manqué, ce que nous avons pu faire, ou nous aurions pu faire, et regarder avec un regard réel, essayer d'aller au fond de nous-mêmes pour prendre conscience de notre état. Et lorsque on le fait d'une façon réelle, d'une façon objective, dans une démarche de vouloir évoluer, bah, on va voir clair de où nous sommes, qu'est-ce qu'il nous manque, que devons-nous faire pour avancer, pour s'améliorer. Parce que vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je suis étonné de la personne qui a la même prière aujourd'hui et le lendemain, la veille et aujourd'hui. Ça veut dire que même la prière, elle doit être en perpétuelle évolution. On doit évoluer, on doit changer vers le meilleur. Et dans toute notre vie, toutes nos pratiques, on doit chercher, on doit être en quête d'évolution, d'amélioration, Inch'Allah.
Donc oui, le jeûne va nous permettre, l'état de jeûne, le mois de Ramadan, va nous permettre d'essayer de voir ce qui va en nous, ce qui ne va pas, pour ne pas arriver, pour ne pas stagner ou arriver à l'autosatisfaction, dire ah bah moi je suis bien, j'ai rien qui ne vaut la peine ou j'ai pas besoin de me revoir, j'ai pas besoin de m'autocritiquer. Non, on a tous besoin d'évoluer, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit que lui-même il est voulu. Alors si lui il est voulu, et qu'est-ce que dirons-nous de nous? Nous-mêmes, on a besoin d'évoluer pour espérer être agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin d'autre chose, c'est de revoir notre sincérité. Et ça, c'est une base. Revoir notre sincérité pour nous remettre sur les rails, pour être sûr, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée toutes nos actions et qu'on soit toujours sur la voie de la droiture dans cette volonté de plaire et de satisfaire le plus haut. Du coup, c'est vraiment une remise en question et une conscientisation aussi de l'esprit. C'est-à-dire, on va se remettre en question et on va se dire, voilà, il faut vraiment que j'apporte des améliorations dans ma pratique, dans ma spiritualité, et notamment pendant ce mois de Ramadan, pour qu'il puisse prendre tout son sens. Bien sûr. Donc, comme j'ai dit, le musulman, il est en quête d'amélioration tout le temps. Là, c'est une occasion, c'est une station qui s'offre à nous pour qu'on puisse faire ce travail. D'accord ? En plus de tous les autres enseignements qu'on essaiera de voir quelques-unes d'entre elles que le mois de Ramadan va nous apporter. Déjà, pour jeûner le mois de Ramadan, pour rentrer dans le jeûne, nos savants, ils nous demandent, c'est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, nos savants nous expliquent que nous devons faire une intention globale. Vous savez, une intention globale de jeûner ce mois. Pourquoi cette intention globale et que nous devons la renouveler tous les jours? Alors de suhour ou le soir comme on peut, pour justement donner ou ravifier notre sincérité. Pour que lorsqu'on fait quelque chose, on ne le fait pas par automatisme, on ne le fait pas par habitude, on ne le fait pas par tradition, on le fait en étant conscient complètement de nos actes et des buts de nos actes, de ce que nous cherchons à travers nos actions. Bien entendu, nous cherchons à travers tout acte d'adoration, tout acte de notre vie, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Qul inna salati, dit que mon office, Qul inna salati wa nusuki, et mes sacrifices, dit que mon office, mes sacrifices sont dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune association. Lillahi Rabbil Alamin, pour le Seigneur, le maître des mondes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on lui dirige toutes nos actions, c'est lui et c'est à lui qu'on veut plaire. Alors, dans ce cas, tu résumes la finalité du mois de Ramadan, ce à quoi nous devons aspirer. Et justement, pour y arriver, il y a, j'imagine, tout un tas de choses que nous devons mettre en pratique pour que voilà, nous puissions vivre un mois de Ramadan spirituel et voilà, vivre un mois de Ramadan qui va au-delà de se contenter de s'abstenir de boissons et de nourriture. D'ailleurs, je reviens un petit peu pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit, dans un verset coranique bien entendu, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, le jeûne où Dieu vous a prescrit le jeûne, comme il l'a prescrit pour ceux qui vous ont précédés, peut-être ou afin que vous atteindriez la piété. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, au début, il nous appelle par ô les croyants. Il nous rappelle cette relation avec lui qui est une relation de foi avant tout. Il nous rappelle que nous sommes une communauté de foi. Et c'est un appel doux qui fait appel à toi, le croyant, tu es différent des autres. Toi, le croyant, tu es désigné par cette obligation, par cette prescription. Oh, les croyants, Dieu vous prescrit le jeûne. Et bien entendu, il parle du jeûne du mois de Ramadan, parce que c'est le jeûne obligatoire. Après, il nous dit, vous êtes comme les communautés qui vous ont précédés, à qui on a aussi prescrit le jeûne,
pour nous dire qu'il y a une continuité dans le message, puisque ça vient du Seigneur, le Très-Haut, l'unique, qui est le Seigneur de tous les prophètes et de tout l'univers et de toute l'humanité à travers l'histoire. Donc, il nous rappelle notre appartenance aux différents messagers, aux différents messages qui ont existé auparavant, pour nous dire qu'il y a une cohérence aussi entre les différents messages. Et après, on va vers l'essentiel pour nous dire et nous annoncer quel est le but du jeûne. Parce que le jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger ou de boire, c'est plus que ça. Alors On justement, est en quête de piété. On est en quête de piété afin que vous atteindriez la piété. Qu'est-ce que la piété? voilà, et comment y parvenir? Alors, qu'est-ce que la piété déjà? La piété, c'est la réforme de l'individu dans sa globalité. La réforme de l'intellect avec le savoir. La réforme du cœur avec la foi. La réforme de l'esprit avec les bonnes mœurs, le bon comportement. Donc, c'est une réforme globale. Bon, il y a une autre définition qui est connue par tout le monde, qui a été dite par Sayyidina Ali, qui dit « At-taqwa », la piété, هي الخوف التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل, qui veut dire la piété, c'est la crainte du majestueux, du Dieu. C'est la mise en application de la révélation, des enseignements, des injonctions, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la préparation, at-taqwa, c'est être prêt pour le jour du départ. Certes, on ne sera jamais prêt pour le jour de départ. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider déjà à être sur les rails, à vouloir être prêt, à vouloir être dans cette démarche de vouloir lui plaire. Avoir cette intention. Et avoir l'intention et être dans la démarche. Vouloir, on fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut. Et d'en faire en ce qu'on peut, ça évoque beaucoup de choses. Lorsqu'on se dirige à Dieu pour lui demander pardon avec la meilleure des paroles, avec Saïd al-Istighfar, au milieu on dit « Seigneur, j'essaie de tenir mon engagement et mes promesses envers toi de mieux ce que je peux. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de mon mieux, mais certainement je suis incomplète. Je suis faillible, je vais faire des fautes, je pêche. C'est normal. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani adam khata. Tout être humain fait des bêtises, fait des fautes, fait des péchés. D'accord? Donc on revient. La piété, c'est un état qui va nous permettre d'être sensible, d'avoir un cœur présent, d'être sincère dans l'application de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est simple justement d'essayer d'avoir cette piété et d'atteindre cette piété? Est-ce qu'elle est accessible à tous? Oui, bien sûr. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit que un de nos buts, c'est de l'atteindre, c'est que c'est accessible. Parce que Dieu nous donne ou nous demande que ce qui est accessible. Les choses qui sont hors portée de l'homme ne sont pas demandées à l'homme. D'accord? Mais bien entendu, il y a un effort. Il y a un effort à faire. Ça ne viendra pas comme ça. Il y a au début une prise de conscience. La prise de conscience, une réflexion forte et une mise en application et en pratique. Parce que si on reste uniquement dans les rêves, que dans les paroles, ben ça ne suffira pas. Il faut qu'on vit notre foi, la vivre, la mettre en pratique, qu'on soit dans tous nos états dans une pratique. Dans tous les épisodes de notre vie, même de notre journée, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, d'ailleurs, le jeûne du mois de Ramadan va nous entraîner à l'être. Parce que le jeûne du mois de Ramadan nous apprend une des choses, on va citer quelques-unes, si Dieu le veut,
une des choses que le jeûne nous apprend ou nous enseigne, c'est muraqabat Allah, ressentir la présence de Dieu à chaque instant et à chaque moment. Et lorsqu'on sent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, bah, on est dans l'état de l'excellence. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini en parlant de l'excellence. Il dit, al-ihsan, l'excellence, c'est d'adorer Dieu comme si toi tu le vois. Mais sache que même si tu es incapable de le voir, lui, il te voit. Donc, être dans cette... Et le mois de Ramadan, il nous le fait sentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si je jeûne ou je ne jeûne pas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit as-sawmu li, ou ça commence illa as-sawmu li wa ana ajzi bih. Le jeûne est pour moi, le jeûne est pour moi, et c'est moi qui donnera la rétribution qu'il faut pour le jeûneur. Parce que toutes les autres adorations, on les voit, les gens peuvent les voir, plus ou moins. Sauf le jeûne. Je peux prétendre jeûner, mais je ne suis pas dans un état de jeûne. Je ne jeûne pas, réellement. D'accord? Il n'y a que le corps qui jeûne, qui s'abstient de nourriture, et après tout le reste ne jeûne pas. Et même ne pas s'abstenir de nourriture. Il peut s'abstenir de nourriture devant les gens, et après, il peut manger ailleurs. D'accord? Alors que je peux prier, finir toute la prière. Si une personne qui est dans l'hypocrisie, elle peut finir toute la prière, elle l'a fait. Mais l'intérieur, mais le jeûne, tu te prives des choses essentielles, vitales, quand même. L'eau, la nourriture. Pourquoi? Par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu l'aimes et tu veux te rapprocher de lui. Et il n'y a que lui qui sait. Et Allah estime le jeûneur. Parce que tu es dans une démarche qui est exclusivement entre toi et Dieu. C'est entre moi et lui. Intime. Personne d'autre, c'est intime, très bien. Il y a personne d'autre qui peut pénétrer là-dedans. Et ça, c'est merveilleux. Déjà, ressentir cela, c'est merveilleux. Ressentir que Allah, il est là, il est à mes côtés, à chaque instant, ça va nous aider à rester droit. Et en même temps, on va ressentir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il y a proximité. On va sortir l'accompagnement de Dieu. Et qui dit accompagnement en arabe, al-ma'iyya, c'est une valeur grandiose. C'est merveilleux. Si on est avec Dieu, personne, ou Allah est avec nous, ben personne ne peut être contre nous. Tu sais, juste à t'écouter, j'arrive à ressentir justement cette rahma, cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à nos téléspectateurs qui nous écoutent de pouvoir individuellement ou en famille, vu qu'on est confiné, de pouvoir justement essayer de ressentir cette intimité et cette douceur que l'on peut ressentir entre nous et notre Seigneur dans notre jeûne au quotidien. J'ai parlé tout à l'heure dans la réforme, il y a la réforme, le savoir, la science, ça aide. Avoir la connaissance, ça nous aide. Et la pratique après pratique, bah on s'élève et on monte. Et on apprend à patienter avec le jeûne. Je reviens s'il te plaît. Avec le jeûne, on apprend, c'est une école, c'est de la patience. Parce que tu es là, moi je le dis même à mes élèves, je dis, je sais que vous êtes forts, parce que vous êtes capable de passer à côté de choses que vous aimez tant, mais au mieux, vous allez les garder pour le soir, pour essayer de les déguster. Mais pendant votre jeûne, vous êtes solide, vous êtes patient. Donc, vous êtes patient, vous êtes solide, vous êtes endurant, vous êtes capable de patienter dans d'autres actions, dans d'autres bonnes actions. La patience se fait dans trois niveaux. Il y a la patience à la ta'at, la patience de faire le bien. Parce que notre esprit, notre âme, on aime bien la paresse, on aime bien le repos, on n'a pas envie plutôt de faire beaucoup d'efforts. Donc, on tire vers le bas. Mais avec
la patience, l'endurance, non, on s'oblige. On s'oblige à faire des choses. On se maintient, on essaie de se maintenir pour continuer, pour faire ceci, pour faire cela et pour faire encore d'autres actes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de patience pour ne pas toucher, pour ne pas s'approcher des mauvaises actions, pour ne pas les faire. Certes, tu dois patienter, tu dois te retenir pour ne pas y toucher. Et on a besoin aussi de patience devant les épreuves. D'accord? Et devant les épreuves, certes, si tu n'es pas patient, ça ne va rien faire. De toute façon, tu vas pas. Si j'ai perdu mon père, Allah yarham, bah, si je ne suis pas patiente, est-ce que je vais le faire retourner sur terre? Non, il ne retournera plus. D'accord? Mais lorsque, certes, on a le droit d'être chagriné, d'être triste, d'être malheureuse, de pleurer, mais on n'a pas le droit de contester. On n'a pas le droit de contester la volonté de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que mon père soit décédé. C'est la décision de Dieu et tout lui appartient. D'accord? Mais moi, j'ai le droit de me chagriner, mais je patiente et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me récompenser pour ma patience. Donc la patience, c'est quoi? C'est ne pas contester la volonté de Dieu. De dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. On vient de Dieu et vers lui sera le retour. D'accord? Donc la patience, elle se fait là. Et Allah aime les patients. Il le dit dans un verset coranique, dans plusieurs versets coraniques. Inna Allah yuhibbus sabirin. Dieu aime les patients. Donc la patience va engendrer l'amour de Dieu. Et lorsqu'on est aimé, c'est un cycle en fait. Et lorsqu'on est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, on est protégé et préservé. D'accord? Donc, pour pouvoir vivre cet état de spiritualité, il faut mettre en application les choses. Lorsque, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jeûneur, a double joie. Il a une joie lors de la rupture de son jeûne, et il a une autre joie le jour de sa rétribution, le jour du jugement. Mais pourquoi la joie pendant la rupture du jeûne? Ben, la joie d'avoir accompli une obligation. La joie d'être dans l'adoration. Vous savez, lorsque nous faisons des actes de bien, des actes qui valent, bah, tu sens que tu plaines. Tu sens que tu es bien, hein? que tu, comment dirais-je, que tu es en train de vivre un sur notre moment. petit nuage. Voilà, tu es sur un nuage, tu es en train de vivre un moment très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même lorsque, et là, je passe à une autre finalité du jeûne, par exemple, le développement de ressentir la souffrance des autres. Donc, le développement de la générosité. Hein? Et on sait tous à quel point les gens bienfaiteurs, les généreux, sont bien estimés et bien récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils vont attirer le bien pour les autres. Donc, ça dépasse leur personne. Lorsque je prie pour moi. Et c'est moi la principale, c'est moi l'unique personne qui va profiter de cette prière. D'accord? Mais lorsque je fais un don, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a d'autres personnes que je vais leur apporter l'aide, le soutien, la joie. Donc, dans ces actions qui dépassent ma personne ou le bien pour ma personne, pour les autres, ils ont davantage de poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des personnes qui sont pendant le jugement et qui malheureusement allaient être parmi les gens de l'enfer. Ils disent, ô Seigneur, fais-nous retourner sur terre, redonne-nous la vie, on va faire des dons. Pourquoi ils ont dit ça? Les savants nous disent parce qu'ils ont vu la grandeur ou l'ampleur de la récompense des donateurs. Les gens qui donnent ont une grande récompense. C'est pour cela que les gens, le jour du jugement dernier, espèrent revenir pour faire la même chose qu'eux. D'accord? Donc, nous avons la possibilité de développer cette empathie, cette générosité vis-à-vis des autres.
et le mettre en application. Et ceci va nous donner la joie, comme toute autre pratique. D'accord? Le jeûne du mois de Ramadan aussi, parmi les leçons qu'il nous donne, c'est l'organisation et la ponctualité. La ponctualité. Parce qu'on a une heure précise pour arrêter de manger, une autre heure précise pour rompre le jeûne. Et bien entendu, notre journée, elle est ornée par nos prières, qui sont des heures précises, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Les prières sont à faire dans des heures précises, bien déterminées. Donc, et Dieu sait combien nous avons besoin de ponctualité et d'organisation de notre temps. D'accord? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, combien de fois il a juré par le temps et combien de fois à l'intérieur des sourates, il nous parle du temps pour nous interpeller, pour bien l'utiliser. Certes, nous sommes en confinement. Certes, on va dire que le travail n'est pas le même, on ne travaille pas de la même façon. Mais si on n'organise pas notre journée, on ne peut pas tirer profit pendant ce bon mois béni. Donc, nous avons une opportunité qui est là, mais si on n'avance pas pour la saisir, si on ne s'organise pas pour la saisir, bah malheureusement, elle va filer. On est déjà en 2e jour. Attention, ça passe vite. Ça passe super vite. Ça passe vite le mois de Ramadan. Si tu n'as pas un programme bien ficelé et que tu essaies d'observer les heures, à telle heure je fais ceci, à l'autre heure je fais cela, bah malheureusement, ça peut filer, ça peut passer sans qu'on puisse vraiment faire tout ce que nous avons envie de faire. Donc, c'est à la fois patienter, mais aussi s'organiser de sorte à bien occuper son temps et ne pas laisser dépenser notre temps futilement. Alors, il nous reste très très peu de temps, Leïla Khomsi. Pour conclure, si tu as un dernier enseignement à nous donner, et puis on laissera l'antenne pour les autres activités de cette web télé. Donc, il faut se rendre compte que le jeûne, il a une influence, il doit avoir une influence majeure sur notre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de se préserver de toute obscénité, de toute vulgarité, et même si quelqu'un nous insulte, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-lui je jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux garder mon état de pureté. Je ne veux pas me souiller, si vous voulez. Et il dit dans un autre hadith que si la personne ne s'arrête pas de médire, de calomnier, parler sur le dos des autres, de mentir, c'est pas la peine qu'elle se prive de sa boisson ou de sa nourriture. Donc, cet état de jeûne, elle doit être globale. J'essaye de m'améliorer sur tous les plans. Scientifiquement, davantage de lecture, plus de science. Quelles sont les choses que nous pouvons faire pendant le mois de Ramadan d'une façon pratique et en confinement? Nous sommes en famille, grâce à Dieu. Donc, nous avons la possibilité de vivre un Ramadan d'une grande qualité, pour ne pas dire excellent. Exceptionnel. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Mais il va être exceptionnel par la proximité avec Dieu. Donc, depuis avant le Fajr jusqu'à après Tarawih, nous avons tout un programme à mener. Chacun, bien entendu, on ne peut pas imposer. Chacun, il voit, lui, ce qu'il peut faire. Si je pouvais finir le Coran 3-4 fois lorsque je travaillais, je peux peut-être faire plus. Si je peux le finir une fois, je peux faire un plus. Si je pouvais lire, parce que chacun, comme j'ai dit, chacun selon ce qu'il peut. Et Dieu jugera les gens selon ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas uniquement selon ce qu'ils font. D'accord? Si moi, j'ai 10 euros et je donne 5 euros, ce n'est pas la même chose que si j'ai 10 000 euros et je donne 1 000 euros ou 1 euro ou 10 euros. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas pareil. Chacun selon
ses capacités, son pouvoir, mais le tout, l'essentiel, c'est d'être dans cette démarche de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens. Donc, on va développer la lecture du Coran, les prières collectives, les invocations ensemble, les actes de charité, les œuvres de charité, les dons. On peut développer énormément l'assistance aux personnes qui sont dans le besoin d'assistance, les liens familiaux, avec malheureusement on peut pas voir tout le monde, les appels, donc on peut développer énormément de bonnes actions et surtout profitons de chaque instant parce que ça passe et ça passe trop vite. Et après, la preuve que nos actes, que nos bonnes œuvres sont agréées, sont acceptées, c'est qu'après l'Aïd, après la fin du mois de Ramadan, on continue à faire les bonnes actions. Ça, c'est le cachet que nos actions ou nos bonnes actions ont été acceptées. Certes, on ne pourra pas continuer avec la même intensité parce que pendant le Ramadan, on s'impose quand même un rythme plus rigoureux, plus dur. On ne peut pas finir comme ça tout le temps. Hein, dormir qu'un petit peu, lire le Coran, je ne sais pas combien de fois, faire ceci, cela. On fait beaucoup d'efforts et tant mieux. C'est un entraînement pour pouvoir continuer sur la bonne voie avec l'intensité qu'on peut hors mois de Ramadan. Mais on espère que ce mois, Inch'Allah, nous attirera énormément de bienfaits, de nous remettre sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on mette la pendule à l'heure, comme on dit, pour qu'on puisse tirer profit et être meilleur tout au long de notre vie, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fiki, Ella Khamsi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour traiter de cette thématique, les sens et les finalités de ce mois de Ramadan. En tout cas, je te souhaite de passer un mois de Ramadan excellent, exceptionnel, vu les mesures de confinement. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Et nous allons, le plaisir est partagé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son aide et son soutien pour qu'on puisse être obéissant à ses ordres et être le plus proche de lui et pour mériter, Inch'Allah, son amour. Amin. Barakallahu fiki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.